Alors que les débats sur la réforme territoriale s'ouvrent ce soir à l'Assemblée nationale, les députés PS s'accordent sur une nouvelle carte des régions, cette fois-ci à 13. Et dans cette nouvelle carte, le Poitou-Charentes rejoint l'Aquitaine. Imaginé au préalable dans une hyper-région, le centre se retrouve cette fois-ci tout seul. Reste un amendement déposé par Jean-Marie Beffara. Il sera examiné ce soir ou demain. Un amendement pour fusionner les régions Centre et Pays de la Loire. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, cette option sera difficile à obtenir parce qu'elle ne retient pas l'assentiment de l'immense majorité des élus des Pays de la Loire. Oui, on va avoir des contacts dans les couloirs, on va se rencontrer, on va se parler, et aussi avec ceux de Poitou-Charentes. Donc on va encore essayer de faire bouger les choses. Toutes les options restent encore en discussion, mais une région centre toute seule, cette hypothèse semble de plus en plus envisagée. Dans ce cas, pas de péril en la demeure, que ce soit pour le président de région comme pour le député Laurent Baumel. Si cela devait être confirmé, bien évidemment, le travail en interrégionalité qui a été important dans la dernière période deviendrait absolument central, avec Pays de la Loire pour poursuivre les très fortes coopérations sur la Loire, avec la région Poitou-Charentes, je pense à ce que nous faisons autour de la communauté universitaire et d'établissements, avec une région déterminante à l'échelle nationale qui est la région Île-de-France. Je ne suis pas sûr que même sur l'investissement, les fusions soient générateurs d'énormément d'économies. Au-delà de cet aspect carte, les enjeux de fond ne sont peut-être pas aussi lourds qu'on veut bien le dire. Le centre tout seul, Tours perdrait en tout cas toute chance de devenir capitale régionale. Mais les discussions à l'Assemblée nationale ne font que commencer. Dimanche après-midi, 200 manifestants se sont réunis devant la mairie de Tours en soutien à la Palestine. Le cortège a ensuite défilé dans les rues, dénonçant l'offensive d'Israël et scandant ces quelques mots « Israël assassine les enfants de Palestine ». Une autre manifestation était prévue ce soir à 18 h. Il y a actuellement 170 morts aux dernières informations que j'ai eues et plus de 1000 blessés, des centaines de maisons détruites, des écoles, des centres d'handicapés qui sont détruits. Les hôpitaux à Gaza ne peuvent pas accueillir tous les blessés parce qu'à cause du blocus qui dure depuis 2007, il n'y a ni médicaments, ni personnel soignant, en manque de place, en manque d'électricité parfois. Donc voilà, nous on est là pour dire non à cette agression, pour dire que nous, le peuple français, nous ne sommes pas d'accord avec notre président de la République qui soutient complètement et qui a le culot de dire devant un massacre d'enfants qu'Israël a le droit de se défendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est rassemblés, comme dans toutes les villes en France, pour montrer notre soutien au peuple palestinien. Planter sa tente 15 jours en été, c'était les vacances rêvées de Romuald et Laetitia pendant des années. Aujourd'hui, ils s'apprêtent à y vivre 365 jours par an, avec leurs 3 enfants. Il y a 3 ans, Romuald est cadre à la SNCF et Laetitia musicienne en milieu scolaire. Besoin de liberté et d'indépendance, ils décident de tout quitter et faire le grand saut, ouvrir leur camping à Bréhémont, dans la vallée de la Loire. En regardant la carte d'implantation des campings, on s'est aperçu qu'il y avait un trou entre Tours et Saumur. On s'est dit tiens, c'est quand même bizarre. Donc on a commencé à prospecter et c'est là qu'on a trouvé un terrain sur lequel on avait le droit de faire un camping, ce qui est plutôt rare. Et on se retrouve au milieu des châteaux. Voilà. Des principaux châteaux, on a quand même Villandry qui est un des plus visités, Azay-le-Rideau, Langeais, Rigny-UC. On est non loin des vignobles. Voilà, on a le Bourgueil, le Chinon, l'Azay-le-Rideau. Voilà, on est sur la Loire à vélo. Alors gros pôle pour nous, très important, l'itinéraire de la Loire à vélo, puisqu'à Bréhémont, il y a à peu près 70 000 cyclotouristes qui passent tous les ans. 820 000 € investis et quelques sacrifices. Aujourd'hui, ils n'ont aucun regret, mais le chemin fut long et difficile. Il fallait dans tout ça vendre notre maison, puisque c'était notre apport. C'était ce qui faisait l'apport personnel dans le financement. Et partant de là, tout s'attend. L'administration attend la banque attend la vente de la maison. La vente de la maison, nous, on attendait d'avoir déjà des certitudes au point de vue aboutissement du projet quand même, pour vendre ce qu'on avait de plus important quand même. Donc ça a été vraiment un méli-mélo administratif et bancaire. C'était très compliqué vu qu'on n'avait pas un apport gigantesque et qu'on n'est pas une région de camping avant de trouver une banque qui veuille nous faire confiance. Voilà, qui veuille nous faire confiance et qui croit en projet, ça a mis 2 ans.
Leur camping 3 étoiles, avec ses bungalows toilés ou encore ses camps étoiles, a accueilli ses premiers campeurs début mai. Et les réservations pour cet été se font doucement, mais sûrement. La 10, c'est pour beaucoup l'autoroute des vacances. Qu'à cela ne tienne, quel meilleur endroit pour cibler les potentiels touristes de la Touraine qu'une aire de repos? C'est une aire de transit, de passage, où il y a quand même un nombre important de voyageurs, donc une population qui est susceptible de pouvoir visiter la Touraine. Et donc c'est vraiment cet objectif de masse qui nous intéresse. C'est la 7e année que l'agence départementale de tourisme de Touraine pose ses valises sur l'aire de Tour-Longue-Vue pour promouvoir le territoire. Les vacanciers peuvent ainsi se renseigner sur le domaine de Chaumont-sur-Loire, le château de Blois ou encore le zooparc de Beauval. Pour les attirer, on est là avec des animations spéciales. Donc pour les enfants, on fait découvrir les empreintes. On a du bambou avec nous pour leur montrer ce que mangent les fameux pandas géants. Et ça fonctionne. Slimane, qui rentre chez lui à Marseille, devrait revenir avec sa famille voir les animaux. On peut passer une journée agréable et sympathique, donc voilà, en plus avec les espèces qu'il y a, notamment les pandas, je ne savais même pas qu'il y en avait ici, donc voilà, c'est une bonne option pour aller passer une belle journée. On a pris des infos et comme on revient le week-end prochain, on pourra peut-être passer à ce zoo de Beauval. Au total, 40 journées d'animation sont programmées chaque été sur cette aire d'autoroute et à l'aéroport de Tours. Objectif, valoriser l'image de la destination Touraine-Loire-Vallée et montrer la diversité de son offre touristique. La DNCG confirme sa décision. Malgré l'appel des dirigeants du TFC, le gendarme du football a maintenu l'encadrement de la masse salariale des Tourangeaux. Même chose en ce qui concerne l'interdiction de recrutement avec indemnité. En clair, le TFC ne pourra recruter que des joueurs libres de tout contrat ou alors se faire prêter des joueurs. Et encore, il ne faut pas que le salaire dépasse la limite fixée par la DNCG. Une décision attendue, mais qui annonce un mercato bien compliqué pour le club. D'autant que le cas Andy Delors n'est toujours pas résolu. Lens semble tenir la corde, mais les nordistes devaient également repasser devant la DNCG avant de pouvoir recruter. Un passage qui a eu lieu ce matin. Le dossier va donc évoluer très prochainement. Et c'est la fin de cette édition. On se quitte en musique avec des images du feu d'artifice de Tours du 14 juillet. Bonne soirée à tous et à demain.